et bienvenue dans l'émission Le Dimanche des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous recevons un jeune homme vraiment talentueux, un jeune homme dont on ne présente plus. Il est derrière la réussite de beaucoup d'entrepreneurs que vous voyez aujourd'hui. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vivent de ce jeune homme parce que c'est un axe du montage vidéo. C'est quelqu'un que vraiment son expertise dans le montage vidéo n'est plus approuvée. Il est derrière, c'est la face cachée de beaucoup d'entrepreneurs, je le dis encore. Vous voyez beaucoup d'entrepreneurs les réussir sur les réseaux sociaux. C'est généralement grâce à leur montage vidéo. Et ce montage vidéo, généralement, fait par ce génie que vous voyez présentement devant moi. Beaucoup d'entre vous ne le connaissaient pas, mais c'est quelqu'un que je vous dis, il est vraiment grand. Il est beaucoup silencieux. C'est un honneur aujourd'hui pour moi et pour ma communauté d'accueillir ce jeune homme aujourd'hui très talentueux dans mon émission Le Dimanche des entrepreneurs. Il va nous parler du montage vidéo, les défis, les réalités et les opportunités en Afrique. Alors, bonsoir à toi, monsieur Archie Jospin. J'espère que vous allez bien et vraiment merci beaucoup pour avoir accepté mon invitation aujourd'hui pour tourner et nous partager vos connaissances dans le montage vidéo. Je sais que votre emploi de temps est vraiment chargé avec les multiples casquettes que vous avez aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup et j'espère que vous allez sortir de cette émission aujourd'hui riche en informations et autres choses. Vraiment, merci beaucoup. Donc, je vous donne la possibilité aujourd'hui, devant ma communauté, de vous présenter, de dire réellement qui est Archie Jospin. Archie Jospin, c'est qui vraiment, si vous pouvez vous présenter devant ma communauté de façon vraiment explicative, simple, mais facile à comprendre. Merci. Je vais vous présenter déjà en 2 minutes. Déjà, Archie Jospin, c'est un réalisateur et c'est un monteur vidéo, tout simplement. Ok, c'est vrai que c'est un peu bref. Quand vous dites que vous êtes mon Archie Jospin, c'est un réalisateur et un monteur vidéo. Ok, il dit Archie Jospin, c'est un réalisateur et un monteur vidéo. C'est vrai que beaucoup de personnes vont se demander c'est quoi un monteur vidéo, c'est quoi un réalisateur. C'est aussi des mots qui ne sont pas vraiment connus par tous. Vraiment, si vous pouvez nous décrire déjà le thème réalisateur et monteur vidéo, ça va vraiment nous arranger. Bon, déjà à la base, quand on parle de réalisateur et monteur vidéo, en fait, ce sont des appellations, des métiers qui entrent dans l'audiovisuel. Un réalisateur, c'est la même personne qui est derrière une script, comment dire comme ça. Le monteur vidéo, c'est celui qui monte la vidéo de façon simple. C'est tout ce qu'il a dit là. En fait, il vient ici de nous expliquer c'est quoi un réalisateur, c'est quoi un monteur vidéo. Déjà, merci pour cette explication vraiment brève. Déjà, ce que je vais vous poser déjà comme première question ici, c'est pourquoi avoir choisi le montage vidéo parmi tant d'autres compétences? Pourquoi le montage vidéo? Est-ce une passion ou alors une source de revenus cachée que nous ne connaissons pas? Donc, à la base, je ne vais pas choisir le montage vidéo. Je vais dire que c'est. En fait, je vais un peu partir du général particulier, donc on peut mieux. Il y a ce qu'on appelle la vocation. Il y a ce qu'on appelle les métiers par vocation. Il y a ce qu'on appelle les métiers par opportunité. Ça veut dire que par vocation, c'est une personne qui est peut-être née et qui a appelé à faire ça. Par opportunité, c'est que peut-être je peux rester, je n'ai pas l'argent. Par exemple, la seule opportunité qui s'est présentée à moi était le montage vidéo et j'ai essayé ça. Bon, pour ma part, comme vous êtes tantôt, je n'ai pas choisi le montage vidéo. Le montage vidéo, c'est par opportunité et par vocation. Je vais dire comme ça. Opportunité par vocation. Donc, c'est pas à la base, c'était pas une passion, c'était pas un truc que j'aimais trop, un truc que j'affectionnais, donc j'ai jamais affectionné le montage vidéo. Mais avec le temps, j'ai appris à aimer le montage vidéo, je trouve que j'aime ça. Si je comprends bien, ça veut dire que le montage vidéo, déjà, c'est une passion pour vous. Donc, à la base, c'est une passion. À la base, c'est une passion. Mais sauf qu'avec le temps, j'ai appris à aimer, mais ce n'est pas une passion. Mais c'est devenu une passion quand même. Je ne vais pas dire que c'est devenu une passion. Je vais plutôt dire que c'est un truc que j'aime. Mais je n'ai pas aimé ça parce qu'on parle de la passion. On se met de la passion, c'est un truc qu'on aime, que j'aime, que je peux faire gratuitement. Je peux toujours être en train de faire sans me fatiguer. Pour le montage vidéo, il y a un moment où je suis fatigué. Pour mon montage vidéo, je suis fatigué. Mais il y a des choses que je peux faire sans être fatigué. Parce que là-bas, c'est la passion. Ça veut dire que si on comprend bien, le montage vidéo, ce n'est pas réellement votre passion. Non, ce n'est pas réellement ma passion. Mais vous êtes là dans le montage vidéo. En quelque sorte. Comment quelqu'un qui est si puissant dans le montage vidéo dit que le montage vidéo n'est pas sa passion? Quelle est réellement la passion de M. Archie Jospin? La musique est la création des richesses. Mais pourquoi on n'avait pas poursuivi
une carrière dans la musique, et vous avez dit quoi? La musique et la voie de l'entrepreneuriat, mais dans l'entrepreneuriat, la création de richesse. Mais pourquoi vous n'avez pas poursuivi un parcours dans la musique et la création de richesse? Vu que c'est ça qui vous passionne. Bon, déjà pour revenir à l'entrepreneuriat et la création de richesse, on a parlé de montage vidéo, l'un des axes pour parvenir à la création de richesse. Premièrement. Maintenant, pour la musique, bon, je fais la musique. Il n'y a pas arrêté, je fais la musique qui est ma passion. Wow, ça veut dire que vraiment vous avez beaucoup de choses à nous apprendre. Un si jeune homme comme vous, talentueux dans le domaine de la musique et du montage vidéo. Et c'est vrai que nous consommons beaucoup plus, on vous connaît beaucoup plus dans le montage vidéo et pas vraiment dans la musique. C'est vrai que peut-être au sortir de cette émission, on va beaucoup apprendre du montage vidéo, de la musique auprès de vous. Déjà, merci déjà pour cette explication, West. Mais est-ce que il y a une autre question que je viens de présentement, je viens de recevoir un message d'un abonné qui me dit, ok, Stéphane, vu que tu dois accueillir M. Arthur Jospin, qui était un grand monteur, et que moi aussi, j'aimerais poursuivre dans le montage vidéo. Je veux savoir si, pour devenir monteur vidéo, on doit aller se former à l'école ou alors suivre une formation spécialisée. Donc en fait, c'est la question d'un abonné qui nous a posé ici. Bon, c'est vrai qu'il ne faut pas forcément aller à l'école pour devenir monteur vidéo. Moi, particulièrement, je n'ai pas fait une école. J'ai fait ce qu'on appelle le learn dans l'autodidacte. Voilà, donc, il ne faut pas forcément aller à l'école. Sauf qu'une fois que tu maîtrises la compétence et que tu as la possibilité d'avoir un diplôme qui certifie ta compétence, il faut aller faire. Donc, c'est le conseil que je peux donner à ce jeune ami. Wow. Ça veut dire qu'ici, là, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour devenir monteur vidéo. Non, on n'a pas besoin. Ça veut dire quoi? Ici, l'école ne sert à rien. Non, il ne faut pas dire que l'école ne sert à rien. L'école sert à quelque chose. Mais sauf que le montage vidéo, c'est un peu comme une compétence, une formation. Parce que quand tu parles d'école, je veux dire que tu parles de formation. Tu vois, on n'a pas besoin forcément de passer par une formation pour faire le montage vidéo. Pas forcément. Moi j'ai appris le montage vidéo seul. Je ne suis pas allé dans une formation, dire que dans un centre qui faut un montage vidéo, que je vais m'inscrire pour apprendre. Non, je n'ai pas fait ça. Après, j'avais ma machine à la base, j'ai pris mon logiciel, j'ai commencé à prendre des vidéos, sur certains petits tutoriels, commencé à pratiquer. J'ai monté beaucoup de vidéos, qui sont gratuites. Il y a une personne tourne, je prends, je monte, je vois l'autre, je prends. Le but c'est d'apprendre au maximum jusqu'à ce que je suis parvenu au montage vidéo. Waouh, wow. Ça veut dire quoi? Ici, vous avez fait ce que j'appelle, Robert, je veux dire quoi? Ricardo Kenyan a dit dans son livre être un autodidacte. Je pense que c'est un truc comme ça. Ça veut dire ici, vous êtes un autodidacte, vous avez appris le montage vidéo dans le tas. Ok, c'est vrai, c'est vraiment waouh. Ça veut dire qu'ici, si tout jeune homme veut devenir monteur vidéo aujourd'hui, il doit aussi apprendre dans le temps. Pas forcément, c'est la possibilité d'aller à l'école, et pas à l'école. Moi, s'il y avait la possibilité d'aller à la formation pour le montage, je serais parti. Mais c'est pas manque de possibilités que je me suis dit, bon, j'apprends comme ça. Et il a fait comme ça. D'accord. Mais ce que je vais vous poser comme question, est-ce qu'avant de vous lancer dans le montage vidéo, c'est parce que vous manquez de quoi manger, ou alors c'est parce que vous cherchez une source de revenus, ou alors j'aimerais savoir en fait, est-ce que quand vous lancez dans le montage vidéo, vous étiez à l'heure que vous étiez aujourd'hui? C'est vrai qu'à la base, je vais dire que je me suis lancé dans le montage vidéo grâce à deux personnes. Alors, la première personne, c'est un grand frère. À l'époque, nous sommes au bureau. Bon, à l'époque, j'étais à 15 heures pour le filmer. Nous sommes au bureau et on venait de finir une conférence. Donc, nous sommes au bureau en train de poser à Johnny. Et pendant que nous sommes en train de poser, il y a une dame, justement, qui a participé à la conférence, qui vient nous voir et elle me demande si je monte les vidéos. Parce qu'elle s'est dit que si j'étais derrière la caméra, ça dépend c'est une personne qui filme peut monter la vidéo qui a filmé. Parce que moi j'ai filmé, mais ce n'était pas moi qui faisais le montage. Je ne sais pas si tu vois. Maintenant, quand elle m'a posé au bureau, elle me demande est-ce que tu montes les vidéos? Je lui ai dit non. Elle est partie. Et le grand travail qu'on était me demandait à moi de façon personnelle que c'est la 40e personne qui te demande est-ce que tu montes les vidéos? C'est la 4e personne. Il me dit bon, ça veut dire que la 5e personne qui te demande ça, tu ne dois plus dire non, tu dois dire oui. Et il me prend les amis, il va dire que je monte une vidéo à l'ancienne. Mais dans un premier temps, 4 personnes t'ont demandé que tu veux une entrepreneur, 100 000. La vraie édition est d'accord. Donc, il me dit la 5e personne, tu dois venir te demander est-ce que tu montes la vidéo, tu dois répondre oui, tu dois répondre non. Et c'est à partir de là. Donc, c'est vrai que quand il m'a dit ça, il m'a dit ah, bon, sinon il ne voulait pas tout dans le montage vidéo. Comme il dit à la base, il ne voulait pas tout dans ça. Donc, il m'a dit, ah bon, il a essayé. Sauf qu'après, il y a une autre, on a fait un mentor avec une pause. Et le mentor me fait comprendre que
En fait, le mentor me dit, ah, tu, c'est à l'époque de faire du marketing digital. Il me dit, ah, tu laisses le marketing digital et commence à te former en audiovisuel et commence par le montage vidéo. En fait, il me dit que c'est ce qui m'a dit qui est un peu appuyé le fait que je commence réellement à m'investir, apprendre, passer des nuits blanches, lire des tutoriels, voilà, en fait, tout ça, apprendre. Ah, bon. C'est comme ça que je suis parti pour dire que je fais le montage vidéo. Non, mais c'est qu'on doit reconnaître c'est qu'aujourd'hui vous excellez. Vous excellez dans ce domaine. Et je tiens de moment dire, moi je suis tellement humble et j'aime toujours le dire, j'aime toujours donner la place à ceux qui méritent. Moi aujourd'hui, vous me connaissez peut-être avec mon expertise dans le marketing digital, la vente, la publicité Facebook et avec les vidéos que je montre. C'est particulièrement grâce à ce monsieur que j'ai appris à maîtriser le montage vidéo. Je maîtrise le montage vidéo aujourd'hui parce que j'ai eu l'opportunité, la chance de rencontrer un jeune homme aussi talentueux que lui, qui a pu m'initier dans le montage vidéo. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est quoi? En Afrique, il y a beaucoup de difficultés qu'on rencontre, les monteurs vidéo rencontrent. Généralement, c'est peut-être avec le budget et autres. Maintenant, vous n'avez pas me dire que le montage vidéo, c'est une compétence qui est rose, qui est facile, que tout le monde peut apprendre. Quelles sont les difficultés majeures que rencontrent les monteurs vidéo en Afrique? Est-ce qu'on peut vivre du montage vidéo? Mais avant ça, je veux que vous nous parlez réellement des difficultés que rencontrent les monteurs vidéo en Afrique. Premièrement, il y a des difficultés que les monteurs vidéo rencontrent. Les difficultés, c'était peut-être la connexion Internet. On a beaucoup parce que quand j'ai participé au montage, c'est pour que je peux avoir une licence, une logiciel que j'utilise par exemple. Mais sauf que pour partir, il y a certains plugins qu'on utilise et certains plugins se téléchargent. Ce qui fait que si peut-être moi je monte une vidéo que je n'ai pas de connexion Internet, je fais comment? C'est compliqué. Ça veut dire qu'ici, là, réellement, le réel problème, déjà, premièrement, c'est parce que le seul problème des monteurs vidéo, premièrement, c'est le montage, c'est la connexion Internet. C'est pas le seul problème. Non, si ça va l'un des problèmes. On va revenir sur les autres problèmes. Le premier souci ici, réellement, des monteurs vidéo en Afrique, c'est la connexion Internet. Ça veut dire quoi? Donc, la connexion Internet, c'est vraiment une fois. Ok. Ça, c'est le premier problème, mais vous n'avez pas nous dit que c'est le seul problème que vous rencontrez ici. Ce n'est pas le seul problème. L'autre problème, c'est de vendre sa compétence. Vendre sa compétence, c'est un mot qui est un peu large. Vous pouvez un peu Vendre sa compétence. As-tu, je suppose, j'ai une belle vidéo. C'est-à-dire que le métier qu'il fait, il se qualifie dans le montage. On est d'accord. Donc, il y a un métier de montage. Je dis ça d'une autre façon, c'est un peu comme un art. Le montage est un peu comme un art. Mais sauf que dans le cadre du métier du montage vidéo, il faut que tu vendes ta compétence. Il faut que les personnes viennent solliciter tes services. Qui vont te payer pour que tu montres les vidéos. Mais sauf qu'en Afrique, c'est difficile. Après tout, parvenir à un niveau où tu vends ta compétence, même en montage de façon facile, tu es un expert qui a prouvé. Là, c'est un expert. Beaucoup de personnes qui est tellement forte et qui a prouvé. Et si tu n'as pas prouvé, qu'est-ce qui prouve, c'est on a vu des projets, on a vu ce que tu as réalisé, on a vu comment c'est assez intéressant, tout ça va aller. Mais si à la base, tu n'as pas prouvé, ce sera difficile. C'est très difficile. Je vois. Ça veut dire que ici, le réel problème ici pour vous, le second problème ici, c'est de vendre sa compétence. Mais aujourd'hui, quand vous voit, vous n'avez pas la difficulté de vendre votre compétence. Vous ne ressemblez pas à quelqu'un qui a faux. Bon, est-ce que je n'ai pas difficulté là? Ça dépend. Ou c'est l'expertise qui fait en fait. Non, ce n'est pas l'expertise qui fait en fait. Je vais dire c'est un problème de réseau. Ah, Ça veut dire qu'une fois que tu es monté, je ne pas seulement dans le montage, je peux faire la compétence. Quand tu as une compétence que tu as développée, tu trouves un cercle que tu peux fonctionner. Et il y a un cercle que tu as des mouvements où on sait que chaque fois qu'on a besoin de ta compétence, c'est toi qu'on va venir. Parce que tu es dans une certaine communauté. Ah, je vois. Ça veut dire qu'ici, vous puisez votre client de votre communauté. C'est un système de réseautage. Un peu comme le marketing de réseau. Ça veut dire que vous faites un peu. Parce que le réseautage, on connaît plus le réseautage un peu dans le thème du marketing de réseau. Parce que c'est beaucoup les marketeurs de réseau qui parlent de réseautage. Ça veut dire qu'ici, vous avez votre client face à la force de votre réseau. Ok. Ça veut dire quoi? C'est un peu pertinent parce que vous parlez un peu comme un marketeur de réseau. Bien évidemment, Okay. C'est vrai qu'on va pas entrer en communauté à la formation de connaître. Ok, mais déjà merci parce que si quelqu'un aussi est débutant dans le montage vidéo, il va comprendre qu'il a besoin de réseau. Parce que quelqu'un pour gagner des clients en montage vidéo, il a besoin d'être dans une communauté qui va lui apporter des clients, des potentiels clients. C'est que ce n'est pas n'importe quelle communauté en fait. Ouais.
Ok, déjà, merci beaucoup. Ce que je vais encore poser comme question, c'est combien peut gagner un monteur vidéo en Afrique? Parce que nous sommes ici au Cameroun. Est-ce qu'un monteur vidéo, généralement, peut gagner plus qu'un fonctionnaire? Est-ce qu'un monteur vidéo peut vivre de sa compétence en montage vidéo? Est-ce que tu peux vivre réellement? Est-ce que tu peux vivre du montage vidéo aujourd'hui? Oui, du montage vidéo. Ça veut dire qu'on fait du chiffre? Bon, on va pas dire qu'on fait un petit peu bien. Mais ce qui est dit, c'est que quand je vais poser une question d'abord avant de terminer. D'accord, il n'y a pas de Quand tu souci. dis par exemple que combien est-ce qu'un monteur vidéo fait un chiffre d'affaires en Afrique, seulement, c'est semenciellement, c'est annuellement, c'est quoi? Ça veut dire qu'ici, vous demandez si, quand je pose la question, est-ce que le demandeur vidéo peut payer sa compétence, est-ce que mensuellement, c'est mensuellement? Ici, en fait, je parle mensuellement. Les revenus par mois vous permettent de régler les factures, prendre soin de votre famille, si vous êtes marié, si vous avez des enfants, si vous avez une maman que peut-être venir d'envoyer des moyens, et est-ce que vous avez un projet peut-être de lancer une entreprise, une construction. C'est ça que je demande. Est-ce que le montage vidéo vous permet de faire cela? Ce qui est vrai, c'est que oui. Maintenant, le montage vidéo n'a pas de prix fixe. Ce n'est pas comme un produit. Moi, ça peut être que le produit, si tel téléphone, par exemple, coûte tel prix. C'est pas comme ça. Tu vois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est chaque montant, en fonction de sa compétence et de son positionnement, qui fixe ses prix. La vidéo que moi je peux monter à 50 000, un autre monter peut monter ça à 1 000. On est d'accord? Un autre monter peut se monter à 10 000 en même vidéo. Ça peut être même à 2 millions en une fois. Mais ça dépend de chacun. Ça n'a pas de prix fixé. Il y en a pour l'expertise et le seulement de chaque montée vidéo a peut vivre de sa compétence. Ah, d'accord. Ça veut dire qu'ici, le montage vidéo, si je reçois le contact, le montage vidéo, c'est une compétence qui nourrit réellement seulement. Si vous avez vraiment de l'expertise. Avant, il y a entendu parler de l'entrepreneur Philippe Simon. Claudel Louissi, Raoul Bossi, Herman Biloa et Nipa Stéphane qui le suit. Ok. Pensez-vous que vous pouvez réaliser le montage vidéo? Parce que je vois le montage vidéo, c'est à la hauteur vraiment de ce qu'ils disent. Ouais. J'ai réalisé certains montages vidéo, j'ai réalisé le montage de certains enjeux. Ok, pouvez-vous nous citer certains noms pour ne pas être distrait? Bon, je vais citer juste un nom, Raoul Bossi par exemple. D'accord. Raoul Bossi, c'est qu'il y a une plateforme qui s'appelle Ocean Mindset. Tout le travail d'Ocean Mindset est réalisé par tout le travail. Donc, ça c'est juste le seul exemple que je vais prendre. Oui, je préfère un peu plus spécifique de cela aussi. Et je dis aujourd'hui, nous devons avoir l'opportunité de rencontrer des jeunes hommes comme ça, en fait, comme moi aussi, pour pouvoir vous édifier le monde entier. Pourquoi? Parce que nous avons tellement de génie en Afrique, on a toujours l'ambition de dire qu'on va toujours aller faire des choses à l'extérieur. Pourtant, nous avons des as en Afrique qui peuvent nous accompagner, nous édifier dans le montage vidéo. Je le dis encore, si vous êtes en Afrique et vous recherchez quelqu'un qui va vous accompagner dans le montage vidéo, voici quelqu'un qui est assis devant moi, qui peut réellement vous apporter un plus dans votre projet, je pense que c'est ça qu'on dit. Donc maintenant, en fait, je vais aussi dire, maintenant aussi, je me dis, lorsque vous êtes un jeune homme, vous partez à l'université, vous avez fait vos études secondaires, vous avez eu votre bac, vous avez eu votre master. Mais après, vous retrouvez monteur vidéo. Pourquoi ne pas avoir commencé depuis le départ, depuis la 6e, 5e, le montage vidéo? Parce que ça nécessite, moi je me dis, parce que c'est nécessaire de faire toutes ces classes après devenir monteur vidéo. Parce que vous avez vu que les études n'ont pas s'appliquer à le montage vidéo, c'est la compétence qui est réellement ça. Bon, ce qui est vrai, c'est que j'ai parlé tout à l'heure en introduction. Il y a ce qu'on appelle les métiers par vocation, les métiers par opportunité. Ça veut dire que par opportunité, ça veut dire que vous n'avez pas l'aspiration à faire un métier. Mais l'opportunité se présente de faire ce métier-là. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il veut dire qu'il ne fait pas le métier? Il veut faire le métier parce qu'il y a l'opportunité qui s'est présentée. Donc, on va à l'école, par exemple, j'ai fait des études dans le Chili, mais aujourd'hui, certains moments avec qui on se rencontre aujourd'hui me disent, les gars, je me suis au montage vidéo avec des visuels, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je sais pas si tu vois. Ouais, c'est la transition. C'est un peu comme le syndrome de l'imposture. Certains d'entre eux sont dans les ingénieurs, par exemple. Donc, pour dire, c'est un affaire de toujours l'école, tu peux aller à l'école. Mais ce n'est pas la compétence que tu as appris à l'école. Il va te faire dire. Moi, je dis que c'est le plus éveillé qui s'en sort. C'est pas le plus
c'est quoi le plus intelligent, le plus élevé? Quand je dis plus élevé, c'est celui qui a l'esprit ouvert, qui comprend l'évolution des choses. Et une personne qui a l'esprit fermé, ça va être difficile. Il y a des personnes qui. Il y a des personnes qui vont dire que non, si c'est que ce n'est pas. Moi, peut-être, j'ai des collègues qui ont l'électricité. Si tant qu'on me présente comme une opportunité à l'électricité, je ne fais pas. Je suis une personne qui a l'esprit fermé. Il y a des personnes qui disent que non, l'opportunité peut se présenter par je dis n'importe quoi. Dans peut-être l'agriculture, pas saisir l'opportunité. Pourquoi? Parce que c'est l'opportunité qui se présente. Il saisit parce que c'est dans ça qu'il peut s'agir. Donc, c'est une affaire d'avoir l'esprit ouvert, d'avoir le sens des opportunités, de savoir gérer les choses. Waouh. Ce que je retiens, c'est que ne vous figez pas sur ce que vous avez appris à l'école. Moi, je dis, comme il a dit aussi, ne vous figez pas sur ce que vous avez appris à l'école. Parce que si vous essayez de transmettre, vous n'avez pas besoin de caler sur ce que vous avez appris à l'école pour gagner de l'argent. Si vous voyez une compétence qui est plus profitable que ce que vous avez appris à l'école, profitez-en. Parce que moi aussi, je suis aujourd'hui un expert dans le domaine du marketing. Pourtant, je suis un développeur logiciel. Mais moi, j'ai nourri ma passion du marketing digital. Aujourd'hui, je suis l'une des références. Récemment, j'ai été nommé quatrième au classement Famicom des créateurs de contenu les plus influents au Cameroun sur LinkedIn. Pourquoi? Mais si j'étais resté dans le développement informatique, je ne passerais pas plus à ce niveau. Donc, ce que Athieu essaie de nous, M. Athieu essaie de nous expliquer, c'est que ce qu'on veut apprendre à l'école ne vous définit pas. Essayez de pousser la connaissance pour aller plus loin. Et c'est ce que je dis toujours, et j'apprécie beaucoup le grand frère Armand Baté qui dit soyez visible. Parce que quand vous êtes visible, vous êtes riche. Ne vous figez par votre CV et ne vous fiez par votre compétence que vous avez appris à l'école. Développer des compétences pour être plus profitable sur le marché d'emploi. Et c'est réellement, c'est un grand fait que je m'inspire énormément de lui. Donc, comme M. Atchilson le dit encore aussi présent, essayez d'implémenter ce qu'il nous dit. Donc, réellement, merci pour cette plus-value que vous avez apportée aujourd'hui. Moi, j'apprends beaucoup de cette masterclass que vous êtes en train de nous donner aujourd'hui. Notre compétence apprise à l'école ne nous définit pas. Les compétences sont évolutives, on apprend chaque jour. Déjà ici, je vais encore plus pousser. Ça veut dire aujourd'hui que si je vous demande quelle est votre collaboration qui vous rend le plus fier en fait, qu'est-ce que vous allez nous répondre? Quel est le projet qui vous a rendu vraiment fier de dire que j'ai choisi ma vocation, j'ai choisi ce que le Seigneur avait prévu pour moi? Quel projet dont je suis plus fier, c'est ça? Je veux dire que tous les projets, pourquoi? Parce que chaque projet, parce que tous les projets sont validés, on est d'accord. En 2023, j'ai travaillé ici dans un projet. J'étais chef monteur d'une film monteur. La film avait été tournée au Togo. On est venu au Cameroun avec on cherchait des monteurs, les gens qui veulent monter le film. On a fait un casting pour recruter les monteurs vidéo. Et moi, j'étais recruté en tant que monteur vidéo. Et parmi entre les cacages, ceux qui avaient fait le casting étaient pratiquement 5 ans, plus de 5 ans. On nous a recruté à Kachi. Et en tout cas, on a recruté, on a mis dans le courrier du chef. Tu vois, tu vois. Et à l'époque, chef monteur film, à l'époque, c'était tellement content. Donc là, il m'a dit que je suis pas c'est quand même une honneur devant les messieurs comme ça. Mais sauf qu'après le temps, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que j'ai appris à valider chaque projet. Du coup, chaque projet que je le monde a la question que le projet est aussi le plus fier. Si on était en 2023, je vais le projet de l'acheter chez mon moteur. En 2025, tous les projets sont fiers. C'est quand même, c'est comme vous dites, c'est le point. D'ailleurs, tu as un projet qui vous donne le sourire. Quand on dit quand même que vous tournez avec, quand vous êtes derrière la réalisation de votre vidéo, je célèbre pas moi si c'est pas de nous aussi. C'est quand même un projet qui s'est quand même réalisé. On en est fiers. Quel est votre avis de l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que vous pensez de l'entrepreneuriat? En une seule phrase. Je pense que c'est un projet, c'est un truc que tous les gens doivent faire. Parce que c'est qu'en Afrique maintenant, ce n'est plus l'Afrique d'avant. Le monde est en train d'aller dans une nouvelle tendance. Et les nouvelles tendances, ça veut dire que le monde est en train d'aller. Quand on regarde en Afrique avant, ce qu'on nous apprend dans le système scolaire, c'est un peu des choses passées.
pas m'excuser peut-être. Non, C'est les chemins dépassés, on est d'accord. Mais un jeune maintenant qui veut entreprendre, qui réussit à entreprendre, il vient à entrer et apprendre. Le monde est vaste, il y a plein de compétences. Il va entrer dans le monde et il prend sa compétence. Il va ça c'est un génie vraiment puissant. Il dit entrer et prendre sa compétence et aller apprendre. C'est beaucoup dit. Ça veut dire que vous entrez dans une compétence, il y a 100 000 compétences, vous prenez une compétence, vous sortez avec cette compétence, vous cherchez quelqu'un qui a les compétences, vous partez apprendre des personnes qui vous devenez expert comme cette personne. C'est vraiment audacieux. Wow, vraiment, merci beaucoup. C'est puissant ce que vous avez dit. Apprendre par sa compétence et aller la développer et devenir expert. Wow. C'est vrai que j'ai une question. Monsieur Aki, je vais revenir sur un projet. Récemment, j'ai vu une de vos publications au début de l'année 2025, Mine Actu. Et vous parlez beaucoup de projets entrepreneuriales, vous parlez de la musique et autres. Mais ça fait quelques moments, je vous vois plus actif sur les réseaux sociaux. Pourquoi je ne sais pas. C'est les projets des clients qui vous prennent réellement, qui prennent plus de temps. Ou c'est parce qu'il n'y a pas d'engagement sur le poste, ou c'est parce qu'il n'y a pas autre chose que nous connaissons pas. En fait, c'est vrai que j'ai décidé de me lancer sur les réseaux sociaux. Mais je crois que c'est en partie de février. Donc, depuis février, il y a beaucoup parce que j'ai décidé de faire des films. Donc, il y a des projets films que j'ai fait, j'ai commencé la réalisation. Et c'est publié sur mon YouTube. Donc, c'est pas la diffusion, il y a toujours mis à ça. Vous allez voir les vidéos que je faisais toujours, mais sauf que là, c'est là les courts-métrages, les longs métrages aussi. C'est ce projet-là qui m'a empêché de continuer avec les films, avec les vidéos. C'est pas une question pour moi, mais ça, je pense que nous mettre le lien dans de la page, on va voir les choses que vous Facebook, une chaîne YouTube. Et s'il faut aussi vous permettre, vous montrer une vidéo, quels sont vos tarifs pour une vidéo YouTube, Facebook, quels sont vos tarifs pour à combien vous montez une vidéo? Je peux pas dire que ça vous le coût minimum. Le coût minimum dans la position que vous pouvez faire, c'est les vidéos. Parce qu'il y a des vidéos, il y a les vidéos, il y a les clips, il y a les publicités, il y a les sports, il y a les cartoons, il y a les émissions, il y a les films. Donc il y a plusieurs types de vidéos. C'est pas du comprends. Il y a les wheels, les réels, il y a les niches. C'est pas du comprends. Il y a les teasers, il y a plusieurs types de vidéos en fait. Quel type de vidéo de façon précise? Si on restait sur le format de M. Philippe Simon, les vidéos entrepreneuriales, c'est vous que c'est bien les appellations des capsules. Vous montez une capsule en combien? Capsule au minimum 25 minutes. Ça dure combien de minutes? 25 minutes, au minimum, ça va faire une minute, ça va faire 30 minutes. Si c'est plus de 10 minutes, ça va. Wow. Ça veut dire que si vous avez 10 millions de gens, vous avez des millionnaires. C'est pas millionnaire, c'est pas millionnaire, Vous êtes millionnaire sur la vie. C'est ça chaque fois en fait. Ça veut dire qu'on a fait 250 000, 250 000, c'est pas facile pour l'avoir. Wow. Surtout que vous ne payez pas de taxes. Ça veut dire qu'il y a une entreprise constituée. Vous avez une équipe derrière. Moi je comprends. Mais quand vous enseignez, c'est le statut le prix en fonction de votre équipe derrière. Je comprends pourquoi les tarifs sont bons. Je ne vais pas dire les tarifs sont bons parce que moi, je mon appellation, c'est que le problème, ce n'est pas le prix, c'est le service que vous rendez. Si les compétents, les gens ne vont pas s'acheter. Les gens vont rester. Déjà, c'est vraiment pas un peu là dans notre vie un peu personnelle parce que quand on voit une jeune personne dans la société qui est bien portable, qui s'en sort financièrement, qui est là, et on se dit, on dit un proverbe africain qui dit derrière un grand homme se cache une grande dame. Vous êtes marié avec tous les enfants, et moi en fait. C'est une barrière.
Donc, c'est vrai que il faut oublier le côté là, c'est que beaucoup un homme chrétien, qui a des commentaires, comme moi aussi. Ça, c'est un côté que j'anime beaucoup de vous. C'est vrai que je ne parle pas beaucoup, mais bon, c'est quand même une particularité de vous quand même. Moi, je dis avant de venir à cette émission, je tiens à rappeler que sur le conseil de l'église, dimanche, moi réellement, je voulais continuer le matin, parce que c'est pas possible. Je dois d'abord honorer les engagements envers le Seigneur avant de venir ici. Et j'ai fait appel de Marc, prendre ton temps, regarde, toi, tu me fais ça. Il est pratiquement ici, il est pratiquement 17 mois de temps. Je vois là ici en gros. Donc, vraiment, merci beaucoup pour cette invitation. Je viens de voir qu'un abonné m'a laissé une question là. Ils ont un peu sa question en fait. Il dit. Il dit, mais dans la question de mon abonné, c'est que, il dit, est-ce que ton entourage comprend réellement ce que tu fais en fait? Quand tu dis, les gens sont là à l'école, ils sont avocats, ils sont menuisiers, ils sont ingénieurs, mais quand tu dis que tu es monteur vidéo, est-ce que ton entourage comprend? On dit qu'à la fin de la vie, c'est pas pour toi, est-ce que tu comprends réellement? Oui, compris. C'est comme au début, c'est difficile. Il t'envoie souvent des clients. C'est ta boîte. Wow. Et est-ce que ta maman est fière de toi qu'elle voit ce que tu es? Est-ce que toi-même tu es fier de toi? Oui. En un seul mot, que peux-tu dire encore de son ici? Oui. Si on te demande de qualifier à tu que tu es, que vas-tu dire que tu es? Comment tu es un homme audacieux, ambitieux, réaliste et patient. Wow. C'est vraiment ce que je pensais de ce monsieur. Vraiment, c'est encore un plaisir pour moi aujourd'hui de recevoir sur mon plateau. C'est vrai que c'est un projet qui est commencé avec la conviction de. Je me suis dit, ce projet de l'amener au sommet avec des jeunes comme toi, comme moi. C'est un réel plaisir pour moi. Quand tu as cette invitation, je ne croyais pas en fait. J'ai dit, le grand Achille a dit, oui, là, il va venir fonder le dimanche des entrepreneurs avec Stéphane Elka. Et je ne sais pas, tu as déjà vu une de mes vidéos. Quelle est ton avis après cette vidéo? Et quel est ton avis sur mes vidéos? Quand je demande est-ce que tu suis les contenus, est-ce que tu suis les contenus de cette chaîne? Parce que généralement, nous sommes spécialisés en messagerie, marketing digital, vente et publicité. Quelle est ton appréciation? Je suis les vidéos, parce que si je ne suis pas les vidéos, je suis invité. C'est parce que je suis les vidéos que je suis. Qu'est-ce que tu peux dire de nos vidéos? Ce que je peux dire de les vidéos, c'est vrai que ce n'est pas au tout pour tout. Mais sauf qu'il faut commencer quelque part par quelque part. Et c'est le travail que tu fais aujourd'hui. Après, quand tu te places aujourd'hui, tu vois ton travail d'hier. Tu peux continuer que tu peux améliorer, que tu es évolué. Parce que si tu ne commences même pas, tu vas c'est vrai que c'est la autre chose, il y a quelque chose. Chaque jour, on essaye de s'améliorer. Alors là, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et on va donner le mot de clôture à M. Aki Jospin et qu'il clôture l'émission. S'il y a quelque chose à vous dire, des produits ou des services qui proposent des accompagnements que vous ne faites pas. Je pense là que monsieur, on va l'inviter, il n'a pas des opportunités à nous offrir à moi et à ma communauté. Alors, des formations, des accompagnements que vous proposez à ce moment. On va lancer une session en présentiel et en ligne. Sauf qu'en ligne, ce sera pris en ligne. C'est exactement ce sera pris. Bien là-dessus, on va la mettre, on va la
On l'attend. Après, je crois que c'est la question pour le cas, je pense que ça sera précisément la fin de son nom. C'est une formation, vous avez déjà un peu dansé, et en ligne. Mais quand vous avez pour vous avez eu la société de connaissance, là, on va aller. C'est vrai que je me rappelle, il y a une dernière question que je viens de voir, un abonné qui me posait, il demandait un peu au monsieur Hachi, je sais combien il peut gagner par mois avec la vidéo, de façon minimum. Bon, ça va pas voyer parler. Je suis à l'aise avec les chiffres. Non, pas que je suis pas à l'aise. Les choses regardent les chiffres. Vous savez comment on parler des chiffres personnels. Donc, c'est pas ça. Donnez même l'approximatif. L'approximatif, 250, 400. C'est vrai que vous êtes avec des vaches 250, 400. Non, on va dire ça. C'est vrai que par mois, vous pouvez réaliser 300, donc 400 000. Vous utilisez quel logiciel notamment pour faire le montage de vos vidéos de vos vidéos? Bon, je sais que j'utilise comme toujours à mes apprenants pour montage de vidéos. Je n'ai pas l'outil facile. C'est pas l'outil facile que j'utilise. En matière d'outils, je n'ai pas trop dit l'outil que j'utilise. C'est quand c'est en formation que je dis. Notamment pour continuer, mais de façon que je ne peux pas forcer cette personne. Je ne peux pas style de l'outil. Mais c'est ma formation. Ça veut dire que je comprends que c'est un secret professionnel, on ne peut pas relever, on peut l'afficher comme ça déjà. Bon, vraiment, c'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau et nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Si vous avez quelque chose à ajouter, si vous n'avez rien à ajouter, on va ajouter l'émission. Bon, ce que je dire, c'est que à tout juste un jeu. Vous faites parler de moi avant de chuter. C'est un jeu qui a construit la vie très tôt. Mais comme je dis souvent, qui en plus de comprendre la vie, d'agir. Parce que moi, il faut agir. Mais chaque jour, je me bats pour les actions de la même chaque jour, je me bats pour les et si pas la grâce de Dieu, et si il y a des conseils, peut-être qui va regarder cette vidéo, c'est que si tu veux regarder cette vidéo et que tu veux que la vidéo soit dans la vidéo, que ce soit dans le design, peu importe dans quoi tu veux te lancer, lance pas maintenant. C'est pas que pas le temps pour la procrastination. Parce que moi, il dit que le temps qu'on fait, tu deviens comme sur la course. Donc, le temps que tu passes pas dans la route, tu ne vas plus jamais revenir comme ça passe. Et si tu exploites mal le temps, en fait, ça conquérir. Donc, c'est maintenant que tu te lances. Waouh. Il a dit c'est maintenant qu'il faut se lancer, pas de maintenant qu'il faut se lancer. Waouh. C'est vraiment fort. Vraiment, merci, monsieur Achille, encore une fois, c'est la cinquième fois que je dis autour de cette émission. Vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nicolas Stéphane, web entrepreneur, spécialiste du marketing digital, la publicité en ligne à fond. Si vous avez des produits ou des services que vous voulez vendre et vous ne parvenez pas à vendre, vous êtes au bon endroit. Vous avez mon numéro au-dessus de la vidéo, contactez-moi. Je vais vous donner les différentes solutions qui vont vous permettre de quitter de 0 à héros au niveau de vos ventes. Et autre chose, stratégie marketing, autre, vous êtes à la bonne porte. Ici, chaque dimanche, nous accueillons des entrepreneurs audacieux qui viennent nous partager leurs connaissances, leurs savoirs dans le domaine de l'entrepreneuriat et ils nous en disent plus sur ce qu'ils connaissent
excuses pour la donner au plus haut niveau en fait. Déjà, on dit encore en ça, merci beaucoup à Timothée. Et à toutes ces personnes qui regardent cette vidéo présentement, laissez un commentaire pour encourager chaque invité qui vient autour de cette vidéo. Parce que c'est un projet qui est vraiment audacieux en fait. Accepter de recevoir chaque entrepreneur chaque dimanche, c'est pas facile. C'est un projet qui demande énormément d'efforts financiers, énergétiques et autres. Ça demande tellement de ressources matérielles et financières. Recevoir un monsieur comme nous aujourd'hui, c'est pas facile. Quand on vous dit que quelqu'un est derrière le projet du Family aussi, Family aussi c'est le promoteur de Ocean Machine, déplacer son chariot de communication, c'est vraiment un travail en fait. Parce que ce sont ces personnes qui n'ont pas de temps, qui viennent sur votre plateau, voient vraiment la pertinence sur le travail que vous fournissez au quotidien. Donc, une chose de plus, ce que je veux vous dire, c'est de partager cette vidéo, toi qui regardes, de commenter cette vidéo, toi qui regardes, et d'aller liker la page du monsieur Ati Jospin et t'abonner aussi, pour donner la force à ce monsieur, à ce jeune homme aussi, de pouvoir percer, de pouvoir devenir l'entrepreneur qui veut devenir. Merci monsieur Ati Jospin, à la prochaine, et revenons nous la semaine prochaine pour la mise en place de cette vidéo en ligne.